Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maîtrise ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sympathicothérapie et c'est Fanny Tout-le-Monde qui va nous le présenter. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Fanny, merci d'être là pour nous présenter la thématique du jour, la sympathicothérapie. Fanny, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours jusqu'à la découverte de la réflexologie? Oui, bonjour Dina, c'est avec plaisir d'être là pour échanger. En fait, je me suis formée en premier lieu à la naturopathie et du coup, j'ai été formée aussi à la réflexologie plantaire. Et en fait, la personne qui nous formait à la réflexologie plantaire pratiquait aussi la sympathicothérapie et l'auriculothérapie. Il parlait de la sympathicothérapie comme une méthode un peu extraordinaire de par son efficacité. Du coup, j'ai été curieuse d'essayer, enfin voilà, de voir ce que ça pouvait donner. En fait, la première chose que va réguler la sympathicothérapie, c'est le stress. C'est vraiment toutes les pathologies liées au stress. Et du coup, j'ai demandé à ce formateur de me mettre des stylés dans le nez pour essayer, parce que c'est quand même une thérapie qui est assez intrusive, hein, mine de rien. Ouais. Donc voilà, c'était de voir comment j'allais supporter moi cette intrusion, si on peut dire ça comme ça, quel effet ça allait avoir sur moi, et pour voir si j'étais en mesure de me former et de le proposer après en cabinet. Du coup, j'ai expérimenté ces tiges dans le nez et il s'est avéré que quasiment instantanément, je me suis apaisée, sentie complètement Ah ouais. détendue, comme sur un nuage. Assez bluffant. Voilà, alors ça a été vraiment une mini séance, hein. Il m'a vraiment juste déposé les stylés 5 minutes, voilà, pour essayer. Et j'étais en formation, en fait, c'était un midi, entre midi et 2 pendant une autre formation. Et du coup, ensuite, je suis partie manger. J'ai retrouvé mon conjoint qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as?» Tellement j'étais zen, en fait, ma manière de parler, enfin voilà, tout était posé. Heu et lui s'est même retrouvé apaisé de par mes réactions très Très calme, quoi. très calmes, hein, finalement. Voilà, et du coup, bah, j'ai été convaincue par cette pratique, donc j'ai décidé de me former pour pouvoir la proposer en cabinet. D'accord, donc cette pratique-là, est-ce qu'il faut avoir en amont un cursus de réflexologue ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire totalement à part? Non, c'est une méthode réflexogène, mais c'est quelque chose que tu peux faire complètement à part. Être formé à la réflexologie plantaire à côté n'apporte absolument rien. D'accord, OK. D'accord, ça marche. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la sympathicothérapie? Alors, on peut dire sympathicothérapie, réflexologie endonasale, la rhino-réflexologie, qu'est-ce qu'on a bon, il y a différents termes employés. Après, ce qu'on retrouve le plus, c'est rhino-réflexologie, réflexologie endonasale ou sympathicothérapie. Ouais. Alors, la sympathicothérapie, c'est d'aller stimuler au niveau des cornets du nez. Donc, on a un cornet inférieur, un cornet moyen et un cornet supérieur. J'ai préparé une petite carte Ah, génial. d'une coupe du nez pour qu'on puisse se rendre compte. Ah, il y a des reflets. Ah oui, d'accord. OK. Voilà, je ne sais pas si on voit à peu près. Donc ça, c'est une coupe de profil du nez. Donc, on a un cornet inférieur, un cornet moyen et un cornet supérieur. Et finalement, on va retrouver une carte, un petit peu comme on va avoir en réflexologie palmaire ou en réflexologie plantaire, avec différents organes, mais à l'intérieur du nez.
En fait, ce qui va nous permettre de travailler, c'est que le nez est tellement innervé qu'on va avoir un impact tout de suite sur le système neurovégétatif, donc ce fameux système nerveux qu'on ne contrôle pas. Et du coup, c'est lui qui va gérer notre stress ou pas. Euh, Par exemple, je vais avoir des gens en cabinet qui me disent, voilà, je suis stressée, je mets des choses en place ou j'aimerais me calmer, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Moi, avec des stylets que je vais insérer au niveau du nez, je vais pouvoir, en gros, appuyer sur le bouton off et Ah calmer ouais, la c'est personne impressionnant. directement en allant stimuler au niveau du système nerveux D'accord. Tu as parlé de... avec Ah, ce genre de génial, choses. j'allais te demander justement. Alors, je vais l'ouvrir ça, du coup, c'est un écouvillon. Parce que je peux aller déposer des huiles essentielles aussi. On va avoir le côté olfactif qui va jouer du coup sur tout le côté hormonal au niveau des glandes. Donc ça, c'est un écouvillon. Donc ça D'accord. fait à peu près 13 centimètres parce qu'en fait, on va aller le déposer au fond du nez Ok. parce qu'on a une touche olfactive qui se trouve au fond. Et après, on va toucher les différents points. Donc, j'ai ou des écouvillons comme ça, ou des stylets métalliques, plus ou moins souples, plus ou moins courbés, en fonction de ce que je veux faire. D'accord. Et les bienfaits, tu as parlé du stress. Est-ce que tu as d'autres bienfaits que la sympathicothérapie apaise? Oui, alors c'est vraiment la première chose que je mets en avant, c'est toutes les pathologies liées au stress. Le sommeil. Après, moi, je suis spécialisée aussi en naturo dans la fertilité et la grossesse. Et du coup, on va avoir un effet hyper intéressant pour aller déclencher le travail si tu Ah, arrives à terme et puis que le travail ne se met pas en route. En fait, c'est tellement innervé qu'on va pouvoir aller provoquer des choses aussi. Du coup, on a des choses intéressantes à ce niveau-là. Et après, c'est aussi très intéressant dans tout ce qui est sinusite chronique. Et là, je vais travailler justement avec ce genre d'écouvillons et des huiles essentielles. Donc, je vais poser des écouvillons dans chaque narine et laisser poser jusqu'à ce que ça désengorge en fait au niveau des sinus. comment est-ce que ça se déroule une séance? Du coup, la personne, elle vient te voir et par exemple, dans le cas de la sinusite, elle te dit, j'en ai marre de mes sinusites, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Dans le cas de la sinusite, c'est ça. Du coup, effectivement, on va pratiquer une séance de réflexologie endonasale pour ça. Euh, Toujours avec quand même un travail naturopathique à côté, parce que finalement, s'il y a il y a un problème de terrain, si on a une sinusite chronique. Du coup, en fait, avec la sympathicothérapie, pour la sinusite, on a quelque chose de mécanique qui se fait parce qu'on va désengorger et après, on va travailler le terrain en naturo pour faire en sorte qu'il y ait moins de mucosité qui se crée et que la personne ne se réencrasse pas. Au niveau du stress, c'est pareil. En fait, la sympathicothérapie, pour moi, c'est vraiment un outil en plus pour aller apaiser la personne, la calmer. Et après, c'est vraiment d'aller comprendre la causalité et d'aller traiter la cause en naturo à côté, quoi. D'accord, donc quand les gens viennent te voir, ils font cette partie-là enfin, à court terme, vous faites la sympathicothérapie et après, pour installer les bienfaits, vous allez voir un petit peu en naturopathie, donc ça, ce sera un peu plus sur du long terme, quoi. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Combien de temps dure à peu près une séance? Alors, une séance de sympathicothérapie, c'est pas hyper long, ça dure à peu près 20 minutes. D'accord. Parce que finalement, on va toujours travailler un point qui s'appelle le Shenmen, qui est un point qu'on retrouve en médecine chinoise. Et en fait, je vais laisser poser les stylets un moment sur ce point. Et ensuite, je vais aller stimuler d'autres points. Donc, c'est assez rapide. Après, l'avantage que je sois formée aussi à l'auriculothérapie ou à la réflexologie plantaire fait qu'en fait, je vais allier une autre méthode réflexogène à la sympathicothérapie. Et du coup, ça va potentialiser, les deux réflexologies vont se potentialiser en fait. D'accord. Il y a quelque chose qui m'intrigue là quand j'ai vu le plan du nez. Du coup, en fait, tu ne travailles pas que sur le nez, enfin la partie que l'on voit, tu travailles également sur la partie qui est à l'arrière, c'est Oui. ça? Il faudrait que j'aille voir comment c'est constitué un nez parce que du coup, ça m'intrigue. Comment est-ce qu'on peut passer aussi précisément, comment est-ce qu'on peut aller aussi précisément dans une zone du nez en ayant juste un petit stylet comme ça ou...
Ouais, alors Il en faudrait que fait, j'aille regarder les un peu styles. plus près. Ouais, ben, tu peux taper carte de sympathicothérapie et tu vas tomber sur grosso modo la même carte que moi, hein. D'accord. On peut retrouver l'info. On peut voir les cornets, on peut voir un petit peu les organes qu'on va retrouver dans chaque cornet, etc. Un stylet, ça fait à peu près 13 cm. Grosso modo, 13 cm, c'est à peu près ce qu'on va retrouver entre notre narine Ouais, puis la trachée finalement au fond. OK. d'accord. Et ensuite, en fait, je vais travailler en retirant mes stylets de 1, 2, 3 cm pour aller stimuler tel ou tel point. Après, c'est pas vraiment des points comme on va retrouver en auriculothérapie où c'est très précis Ah oui, d'accord. ou en acupuncture. C'est vraiment des zones que je vais stimuler. Et après, c'est la formation qui fait que tu le sens parce qu'il y a des gens qui vont. Mon stylet va s'enfoncer plutôt à 12 cm et pas à 13 parce qu'on n'est pas tous conçus pareil. Et du coup, en fonction de ça, D'accord. j'arrive à savoir où est-ce qu'il faut que Mm. j'aille à peu près. D'accord, ok. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Euh, il faut faire attention aux personnes qui ont des pathologies cardiaques parce que comme c'est très puissant, on ne va pas du tout aller stimuler le cornet moyen. En fait, c'est au niveau du cornet moyen qu'on a le cœur, enfin la zone du cœur. Du coup, sur des personnes qui ont des pathologies cardiaques, on ne va pas travailler à cet endroit-là. Et sinon, les personnes qui vont avoir des polypes au niveau du nez, des choses comme ça, c'est des contre-indications. D'accord. Et par rapport à l'âge, il n'y a pas de contre-indication. Bon, Enfin, les à partir de enfants, quel âge est-ce que tu démarres et à tout ça? partir de 6 ans, on pourrait. Après, j'avoue que j'ai beaucoup d'enfants en cabinet, du coup, parce que ça fait partie de ma pratique. C'est pas quelque chose que je propose aux enfants. Enfin, pour moi, c'est pas intuitif. La réflexologie plantaire, oui, parce qu'en fait, on leur apporte une détente, c'est un massage. La réflexologie endonasale, c'est quand même quelque chose d'intrusif. Il faut Mm. vraiment être en confiance. On Ouais, pourrait, d'accord. mais moi, je le fais pas. Ouais, alors après, tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent, on n'a pas abordé le sujet. Est-ce que ça fait mal? Mm. Et du coup, non, la réponse est non, ça ne fait pas mal. C'est intrusif. Des personnes qui ont vécu des attouchements, enfin voilà, des choses intrusives Ah dans oui. leur vie vont avoir du mal à accepter ce genre de pratique. Et c'est désagréable sur le coup, avant d'avoir les bénéfices. Ce n'est pas douloureux, mais c'est désagréable. Moi, je suis vraiment passionnée par cette méthode, donc faut l'essayer pour comprendre, en fait, je trouve. Euh, Tu vois, quand je me suis formée, mon mari m'a dit, mais jamais tu vas vendre ça en cabinet, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça doit être 10% de mes consultants qui m'appellent en me disant, bonjour Fanny, je veux une consultation en sympathico parce que c'est pas répondu. Et finalement, c'est souvent moi qui la propose par rapport au D'accord. retour qui se fait. Euh, et en fait, je suis tellement convaincue que c'est bien fait. Enfin, en fait, c'est ma méthode favorite parce que ça marche à tous les coups. Ouais, et tu l'as vraiment testé sur toi. Tu as eu la preuve tout de suite de ton conjoint qui t'a dit qu'est-ce qui t'arrive. Donc là, c'était quand même flagrant comme résultat enfin, d'une thérapie qui fonctionne bien, quoi. Mais c'est ça. Alors après, j'ai expérimenté d'autres choses, hein. J'ai des gens avec des maladies un peu moins connues, des maladies de Ménière, où on va avoir des nausées, des vertiges, qui sont venus me voir en disant j'ai tout essayé. Du coup, on a expérimenté des résultats satisfaisants avec la sympathico. Voilà, je pense que finalement, ça va être utile sur plein de pathologies différentes. Ouais. Ça s'expérimente. Et il y a beaucoup de gens qui proposent cette méthode-là, tu le sais? Non, c'est pas très répandu. Ouais, la réflexologie plantaire, ça, on en entend un peu Ouais. partout parler, mais d'accord, ça marche. Mec. Euh, Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils souhaitent un rendez-vous? Euh, alors, j'ai un site internet. Et après, on me retrouve sur Instagram sous le nom de l'enfant naturellement. D'accord. Depuis combien de temps à peu près est-ce que tu es en activité? Je suis en activité depuis 2018. D'accord. Et tu consultes en présentiel et en visio? Non, je fais que de la consultation en présentiel. D'accord.
parce que pour moi, je travaille avec l'humain et que j'ai besoin de sentir et d'avoir la personne en face de moi, en fait. D'accord. Ouais, c'est Voilà, et après je me suis spécialisée depuis, 2 ans dans l'accompagnement fertilité, grossesse et les enfants. Je te remercie, d'avoir pris le temps de me répondre à toutes ces questions sur la sympathicothérapie. Ça donne envie en tout cas, enfin, ça donne envie. C'est vrai qu'il y a un petit côté appréhension de se dire qu'il y a un espèce de petit stylet qui va aller dans le nez, tout comme on a pu au final, le tester là avec, les tests Covid. Je pense qu'on en a eu à Mmh. l'appel. Mais ouais, savoir que le résultat peut être aussi rapide, c'est quand même assez bluffant, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.